Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence le chapitre 4, qui est le chapitre sur la reproduction. Mais étrangement, pour commencer le chapitre 4, on va voir le chapitre 3.1 parce que c'est la génétique, l'ADN, les gènes et tout ça. Donc, c'est une bonne introduction pour comprendre un peu au niveau de la reproduction, la grossesse, un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on attendait de faire ce chapitre-là. On attendait d'être rendu au chapitre 4. Donc, on va parler génétique aujourd'hui, l'ADN. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Si on parle, je sais pas, dans une série policière, un film, on a retrouvé sur une scène de crime la présence d'ADN. Puis avec cet ADN-là, on est capable de retrouver, pas vraiment, ben, pas retrouver, mais comparer la trace d'ADN qu'on a vue sur une scène de crime, exemple, on a trouvé dans un cheveu ou peu importe. Et là, on compare avec une base de données ou on compare avec un suspect et on vérifie si l'ADN correspond. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que si l'ADN est semblable, on sait que notre suspect était sur les lieux, que c'est son ADN. Parce que l'ADN, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est unique à chaque personne. Alors, qu'est-ce que c'est l'ADN? Je vous demande d'aller dans votre cahier à la page 71, la section 3.1.2. On vous parle de l'ADN juste ici. L'ADN, c'est comme, vous avez sûrement déjà vu une image de l'ADN, c'est comme une forme d'hélice. Euh, c'est quand même une forme assez particulière. Et c'est dans cet ADN-là, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est toute l'information génétique du corps humain. Ça veut dire que dans ton ADN à toi, ça décrit qui tu es, comme personne. Ben, bon, faut faire attention. Ça veut dire que ça décrit des informations physiques, exemple la couleur des yeux, de tes cheveux, des choses comme ça. Au niveau du cerveau, c'est pas tout au niveau de l'information parce que le cerveau, c'est quand même assez complexe. Ce qui fait que la personnalité de quelqu'un, les goûts, les intérêts, tout ça, c'est pas dans l'ADN. Il va y avoir une partie du cerveau qui est dans l'ADN, des certaines caractéristiques, des facilités que tu peux avoir dans tel domaine et tout ça, mais il n'y aura pas toutes les informations sur qui tu es comme personne. Mais on va retrouver beaucoup d'informations sur ta formation. Mais il faut faire attention, ça rajoute aussi, quand on parle de l'information sur qui tu es, c'est aussi l'information sur le corps humain. Donc, c'est pas seulement toi comme personne, c'est le genre, l'espèce humaine. Donc, à quel endroit vont les bras, les yeux, le nez, tout ça. Donc, pour indiquer à la cellule comment faire un être humain. Parce que, au départ, quand il y a la naissance, les premières cellules qui vont se former, la cellule, c'est une cellule souche, c'est-à-dire que c'est une cellule qui n'a pas encore de spécialité et elle doit avoir une carte de comment est fait l'être humain. Elle va donc se multiplier, cette cellule-là, puis indiquer dans chacune des cellules comment on fabrique le corps humain, comment on fait pour euh, construire cet être vivant-là. Ce qui fait que dans chacune des cellules de ton corps, tu vas retrouver la carte du corps humain parce que chaque cellule avait besoin de savoir comment se comporter, comment on fait l'être humain. Donc, l'ADN que vous voyez, pardon, toujours à la page 71, on la retrouve pardon, dans chacune des cellules. Alors, où se trouve cette information-là? À quel endroit on retrouve des informations sur le corps humain? La carte, dans le fond, c'est les gènes. Donc, vous le voyez ici, à l'intérieur de l'ADN, vous avez les gènes. Donc, des gènes, il y en a, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on a beaucoup de gènes. Donc, exemple, le gène de la couleur des yeux, le gène des cheveux, de la peau. Donc, vraiment beaucoup de gènes. Même pour la peau, c'est plus complexe. C'est pas juste un gène, il y en a plusieurs. Pour la couleur de la peau, il va y avoir plusieurs gènes pour donner la couleur de la peau, ce qui fait qu'il y a une multitude de couleurs de peau, peau blanche, peau mulâtre, c'est vraiment varié. Donc, on, on va retrouver cette information dans chacune des cellules. À quel endroit dans la cellule on retrouve cette information-là? C'est dans les chromosomes. C'est écrit juste ici. Mais les chromosomes, il y en a beaucoup. Je vais vous montrer ça à la page 69. On vous décrit un peu qu'est-ce que c'est un chromosome. Donc, dans le noyau, il va y avoir des chromosomes. Et c'est dans ces chromosomes-là qu'on va retrouver l'ADN, donc les gènes. Nous, on a un nombre précis. Vous avez ça ici qui est décrit, pardon, à la page, toujours à la page 69. On a 23 paires de chromosomes. Donc, on a 46 chromosomes en tout, 23 paires. Ça, c'est pour l'espèce humaine. Pour d'autres espèces, ça peut être un nombre différent. On en décrit un petit peu plus bas, là. On parle de d'autres espèces et tout ça. Mais
le nombre de chromosomes ne décrit pas la complexité d'une espèce, parce que même dans un des exemples, on dit que le poisson rouge, il y en a 100 chromosomes. Donc, on se comprend qu'un poisson rouge, complexité, on reviendra, mais lui, il y en a quand même 100 chromosomes. Donc, nous, l'être humain, c'est toujours 23 paires, donc ça fonctionne par paire, donc un total de 46 chromosomes, c'est toujours comme ça. Donc, à la page suivante, page 70, on vous montre justement les 23 paires de chromosomes. Donc, ils sont par paire, mais d'où viennent ces chromosomes-là? Il faut comprendre que c'est relié à l'hérédité. Tu sais, quand on dit que ça vient de nos parents, je ressemble à mon père, à ma mère, peu importe, là, c'est que les 23 paires de chromosomes viennent de tes parents. C'est-à-dire qu'ils vont te donner ces gènes-là. Comment ça fonctionne? Mais c'est pas pour rien que c'est par paire. Donc, si je prends, exemple, la série 1 ici, cette série-là, ben, je vais vous le montrer sur une autre image. Ça va vous aider, je pense, ici. Donc, si vous avez chacune des cellules que les 23 paires, donc la cellule 1, cellule 2, toutes les cellules vont avoir les 23 paires de chromosomes. Et si vous remarquez, chacune de ces paires-là, donc comment ça va fonctionner, l'être humain, c'est pas pour rien que c'est en paire, c'est que dans le chromosome 1, j'ai deux chromosomes, dans le type de chromosome, la paire numéro 1, ça s'en vient, je vais finir. Dans la paire numéro 1, j'ai un chromosome qui va venir du père, puis un chromosome qui va venir de la mère. Les deux vont me fournir le chromosome 1. C'est pour ça que c'est par paire. Donc, il y a quelque chose de particulier, ce qui veut dire que, puisqu'on est formé de l'ovule et spermatozoïde, le spermatozoïde, lui, n'aura pas les 23 paires de chromosomes. L'ovule non plus. Donc, les gamètes, qu'on appelle les gamètes, eux, ont la moitié des chromosomes. Donc, chaque cellule de l'être humain a tout le temps 23 paires, sauf les gamètes. Ce qui fait que si je prends exemple le spermatozoïde, il va avoir chaque numéro, il y a les 23, mais juste une seule de chaque paire. Donc, par un hasard, exemple, le spermatozoïde ici va recevoir soit celui de gauche, soit celui de droite pour former le numéro 1. Il va avoir un des deux du numéro 2, et ainsi de suite jusqu'au numéro 23. C'est la même chose pour l'ovule. De la mère, il va avoir un des deux ici et un des deux comme ça. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir tous les numéros, mais seulement la moitié. Ce qui veut dire que quand le spermatozoïde va féconder l'ovule, les deux vont se rejoindre de nouveau et on va se retrouver avec les 23 paires. Ce qui va donner quelque chose comme ceci. Donc, pour chaque paire, j'en ai un qui vient, chaque paire ici de chromosomes, j'en ai un qui vient du père, l'autre qui vient de la mère. Et lequel est lequel? Ben c'est le hasard qui va faire que j'ai celui de gauche ou celui de droite et ça va se combiner comme ça. C'est pour ça que si vous remarquez que les chromosomes sont semblables. Le numéro 1, il y en a qui vient du père et de la mère, sont semblables, même longueur, même grosseur. Il y en a juste une des paires pardon, qui est assez particulière, c'est la dernière. C'est la seule qui n'a pas deux chromosomes semblables au niveau de la paire. C'est le numéro 23. Le numéro 23 qu'on appelle aussi le chromosome XY. Qu'est-ce que de particulier? Vous avez peut-être déjà même entendu parler. C'est ça qui détermine le sexe du bébé. Alors, un homme, son génotype, qu'on appelle le génotype, sa paire, ça va être XY. Tandis qu'une femme, elle, son génotype, ça va être XX. Alors, comment c'est déterminé le sexe du bébé? Ben, comme on a dit tout à l'heure, le spermatozoïde reçoit seulement un des deux chromosomes de la paire. Ce qui veut dire qu'un homme va donner au spermatozoïde soit le X, soit le Y. Le spermatozoïde ne peut pas être les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Chez la femme, ben, comme elle a seulement XX, l'ovule va soit être X ou X. Donc, les ovules, au niveau du genre, c'est toujours X. Ce qui fait, qu'est-ce qui détermine le genre du bébé? Est-ce que c'est le spermatozoïde ou l'ovule? Vous avez compris, c'est le spermatozoïde. Donc, si c'est le spermatozoïde X qui va féconder l'ovule, on aura une fille parce que ça va être XX. Si le spermatozoïde Y qui va féconder l'ovule, mais ça sera XY, donc ça sera un homme. Alors, c'est comme ça que ça détermine le genre du bébé. Donc, si on vous résume le tout, dans chaque cellule, il y a 23 paires de chromosomes. Donc, je reviens ici, on a tout le temps les 23 paires de chromosomes dans chacune des cellules. Donc,
une répétition. La carte se retrouve dans chacune des cellules pour qu'elle puisse savoir, pour qu'elle puisse connaître comment est fait le corps humain. Il y a seulement deux sortes de cellules qui n'ont pas les 23 paires. On parle des gamètes. Les gamètes, spermatozoïdes chez l'homme, ovules chez la femme. Les gamètes ont seulement un seul des chromosomes de chacune des paires. Ils ont les 23 numéros, mais un seul de chacune des paires. À l'intérieur de chacun des chromosomes, on a l'ADN, qui est la carte, dans laquelle on retrouve les gènes. Donc, c'est chacun des gènes qui est transmis de façon héréditaire de notre père et de notre mère. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un chromosome de chacune des paires de notre père ou de notre mère. Donc, c'est une combinaison de ça. Ce qui va faire, qui va permettre, dans le fond, une série de combinaisons pratiquement infinies. C'est ce qui fait qu'il y a autant de variétés chez l'être humain ou chez toutes les espèces. C'est parce qu'on peut combiner un chromosome de l'un et varier, ce qui fait que ça permet une multitude de combinaisons possibles, donc une multitude dans l'espèce humaine. Alors voilà, ça résume le chapitre 3.1. Alors, la prochaine étape, c'est de faire les exercices du cahier d'exercices, de vous corriger à l'aide de la vidéo qui est disponible sur Moodle et par la suite, de faire les exercices Moodle. Bon travail!